Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment trouver un nom de domaine, très simplement. Donc, première chose, il faut être flexible dans sa tête. Et bien sûr, quand on cherche un nom de domaine, souvent, on voit que la plupart, ils sont pris. Tous les bons noms de domaine sont pris. Alors, quand on a un projet, une idée de site, on va essayer de trouver des jeux de mots, essayer d'avoir les mots-clés, un mot-clé quand même dans le nom de domaine, mais tout en faisant un jeu de mots parce que le mot-clé tout seul en .com est déjà pris. Alors attention, quelque chose que je dis, c'est je parle pas des .fr ou autres, je parle du .com. Donc ma raison, c'est parce que le .com, c'est l'extension historique d'Internet, et je vais pas prendre un .fr de mes couilles, parce que soi-disant c'est le marché français, encore moins prendre des noms de domaine avec des accents, hein, tout ça, c'est de la connerie. Le .com, ça suffit. Si le .com n'est pas libre, prenez pas autre chose. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont arrivés sur Internet après les années 2000, et donc pour eux, le .fr c'est normal. Pour moi, c'est pas du tout normal, parce que je me souviens très bien comment ça a commencé. C'est une enculerie, voilà, une enculerie. Moi, j'étais là avant les années 2000 sur Internet, j'ai vu le .fr, la FNIC, comment ils ont fait. Jamais de ma vie, je prendrai un .fr. Maintenant, vous arrivez, hop, .fr, ok, votre problème, voilà. Je critique pas du tout. Simplement, le .com, ça suffit. Et c'est mieux. Voilà. Et il n'y a pas de problème de Google va favoriser le .fr pour le marché français. Ça, c'est faux aussi. Tout est faux. Voilà, il faut le savoir. Juste, sachez que tous vos arguments sont faux. Le .com, c'est ce qu'il faut prendre. C'est l'extension historique et ça ne changera jamais. Dans 100 ans, on dira, ben, ça a commencé, c'était le .com. Voilà, on ne parlera pas du .fr, .paris, point mes couilles, j'allais dire. Mais je ne sais pas s'il existe encore, il pourrait, c'est pas important. Donc pour revenir au sujet, donc un point .com, par exemple, voilà, les deux astuces que je vais donner sont simples. Avec ces deux astuces, vous pouvez vous prendre ce que vous voulez. Imaginons, je veux prendre l'affiliation, ok, je veux faire un site sur l'affiliation, et je vais pas, il faut pas essayer de trouver des jeux de mots. Un exemple, alors, donc, les deux choses, c'est par exemple chercher, on va dire, ben, mon site il va s'appeler, alors on prend soit la première lettre du mot, le A, on va dire A affiliation, ou bien affiliation N. On va voir déjà. Et rien qu'en cherchant ça, on peut le trouver souvent. Donc si je prends affiliation, donc c'est en rouge, ça me montre, ça c'est le WHOIS, ça veut dire qu'affiliation.com il a été pris. Même l'affiliation.fr et autres, il est pris. Affiliation.app, il n'est pas pris. Alors est-ce que je vais appeler mon site affiliation.app? Non, 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 c'est le .com. Donc il est pris, ça c'est normal. Par contre, affiliation N, voilà, affiliation N, il est en vert, on voit que buy, donc je ne vais pas acheter depuis ce site, ça c'est juste pour chercher. Je vais acheter depuis mon registraire normal, mais on voit que affiliation N, il est libre, donc je peux faire mon site, il va s'appeler l'affiliation N. Alors pourquoi N? Ben ça après c'est à nous de trouver une raison. On dit le N, ça va être pour nouvelle, voilà. Après il faut être flexible et trouver à partir de ça. Donc ça sera le site l'affiliation N. N pour nouvelle ou N pour comme X ou affiliation X. Alors après on peut, au lieu de faire juste la fin, on peut faire X. Alors, affiliation X il est pris, mais affiliation B, ouais, il n'est pas pris. Mais moi je préfère prendre comme astuce la dernière lettre, comme ça quand on le lit c'est affiliation. C'est juste les deux lettres qui suivent, c'est comme une faute, mais en fait dans le logo du site, on mettra bien affiliation, le mot-clé, N en capital, pour montrer que c'est vraiment le nom du site. Et donc ce sera facile à retenir, facile à taper, puisque c'est juste la dernière lettre à taper deux fois. Pareil pour le A affiliation, par exemple. Voilà. Affiliation, il est libre aussi. Donc j'aurai ça. Ça sera A affiliation. A pourquoi si je m'appelle Alain, ben, c'est facile. Voilà, c'est A pour Alain. Après, ça pourrait A pour l'As ou pour simplement la lettre A. Comme il y en a, voilà, c'est comment on dit, de la mode, là. Une affirmation. Voilà, je m'appelle A. Voilà, ça c'est les exemples vraiment pour trouver, être flexible, partir du mot-clé, faire ces deux petites astuces, trouver qu'il est libre, parce que la plupart du temps ça sera le cas, et, euh, et puis partir là-dessus sur le design du logo, le site et l'identité du site, partir comme ça. Et après, quand quelqu'un tombera sur le site, on verra, ah ben tout est en adéquation avec le nom de domaine. Donc tout a été pensé, on dirait que le nom de domaine a été pris vraiment, voilà, ça se verra une fois que ça a été fait, mais le processus il se fait comme ça. Après, bon voilà, ça c'est fini pour la première astuce, donc qui permet de trouver des mots-clés. On dit, il n'y a rien avec mon mot-clé, j'essaye de mettre tirer quelque chose, c'est que c'est pris aussi. Toutes les bonnes idées sont prises. Non, faut partir comme ça, avec une simple astuce d'une seule lettre de plus que le mot-clé. Voilà, deuxième astuce.
maintenant, c'est par exemple quand on veut deux mots-clés. Alors là, ça va être plus dur pour trouver des exemples. Parce que là, voilà, j'aurais dû préparer à l'avance. Euh, Qu'est-ce qu'il y a qui a deux mots-clés? Bon, de toute façon, vous avez sûrement des idées. Vous allez sur le site comme ça. Là, le site que j'utilise, c'est instantdomainsearch.com. Donc, instantdomainsearch.com. Et on peut taper et ça nous donne est-ce qu'ils sont libres ou pas. Là, j'ai pas d'idée, là, du coup. Nom de domaine. Nom de domaine. Ok, nom domaine. Voilà, nom de domaine. Moi, je veux ces deux mots. Il est pris. Donc, je vais chercher avec un tiret. Parce que le tiret, c'est pas le diable. On peut mettre des tirets. Donc, voilà, nom de domaine.com, il est pris. Donc, l'astuce, on va voir si ça marche, ça là. L'astuce, c'est que dans un nom de domaine, on peut avoir deux tirets à la suite. Et ça, il y a très peu de personnes qui le font, qui l'utilisent. Ça. Donc, nom de domaine, il est pris. Si je fais un deuxième tiret, voilà, ben là, ça a marché. Mais là, ça marche dans la plupart des cas. Mais je veux dire, il y a quelques cas très rares où il y a déjà quelqu'un qui l'a pris. Mais c'est très très rare. Voilà, donc avec deux tirets, nom-domaine.com, il est libre. Donc ça permet d'avoir ce nom de domaine. Et puis de toute façon, honnêtement, les noms de domaine, il n'y a personne qui les tape. Celui qui va le taper le plus souvent, c'est le webmaster du site pour l'inscrire dans des annuaires, pour faire des liens. Voilà. Donc le fait qu'il y ait deux tirets, ça ne va pas créer de confusion chez les gens. De toute façon, si une personne est déjà venue sur votre site, nom de domaine, nom de tiret domaine. S'il commence à taper nom dans la barre d'adresse de son navigateur, ce qui est rare aussi, ben, dès qu'il commence à taper nom, hop, ça s'affiche la suggestion avec les deux tirets. Et il n'y aura pas la suggestion avec un seul tiret parce qu'il n'est jamais allé sur ce site. Donc même cet argument ne vaut rien. Et voilà, ça c'est si on veut avoir deux noms de domaine, deux mots-clés, et qu'on est prêt à mettre un tiret, ben, il suffit d'en mettre deux. Et souvent, il est pris, et là, vous aurez votre nom de domaine. En plus, à la lecture, quand on voit ça, on voit nom domaine. Le fait qu'il y ait deux tirets, ça n'a aucune importance pour les yeux. On dirait un long tiré, tout simplement. Et bon, ça marche vraiment pour tout. Alors, il y a des exemples. Tout à l'heure, j'ai essayé web marketing. Voilà, parce que web marketing, vu que c'est quand même anglais, voilà, il y a quelqu'un qui a pensé à le faire. Donc là, on voit que web marketing avec deux tirés, il est quand même en vente. Donc, il est déjà pris par quelqu'un et en vente. Mais bon, en FR, non. Alors qu'en FR, voilà, même le web-marketing.fr, il est pris. Mais avec deux tirés, ce qui est valable aussi hein, en .fr, bah, il est libre. Donc ça, le fait d'utiliser deux tirets, c'est très très rare, je ne vois jamais en fait en naviguant. Pourtant, c'est valide dans comment écrire un nom de domaine, parce qu'il y a certaines règles. Et le fait d'avoir deux tirets, par exemple, une règle, on ne peut pas commencer par un tiret dans un nom de domaine, c'est une règle. Par contre, on peut avoir une lettre, et là, on peut avoir deux tirets directement. Et on ne peut pas finir aussi avec un tiret. Par contre, voilà, ça permet d'avoir des noms de domaine à 4 caractères, simplement en ayant une lettre, deux tirets, une lettre. Et là, il y en a plein de disponibles en 4 caractères, ce qui est rare. Si on n'utilise que des chiffres et des lettres, même n'importe quelle combinaison est déjà prise, avec deux tirets, on peut en trouver des libres. Voilà les deux astuces. C'est utiliser le double tiret, et puis, si on veut un seul mot-clé, utiliser le doublage des lettres du début ou de la fin. Et puis, si on veut, en fait, on peut mettre le mot-clé et une lettre arbitraire qu'on préfère, peut-être. Le X ou N, en fait, quelque chose de plus standard. Mais le mieux, je trouve, c'est de dupliquer la première ou la deuxième lettre. Parce qu'à la lecture, c'est mieux, je trouve. Après, tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Bye bye. System I/O. System I/O. System I/O. System I/O. System I/O. Build your first self-funnel using System I/O. System I/O. Sell your products using System I/O. System I/O. Come on, launch your online business using System I/O. System I/O.
Best prices, best deals. Or try it free today. System IO. System IO. System IO. System IO. Build your first self-one using System IO. System IO. Sell your products using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. Best prices, best deals. System IO.